Hello, on se retrouve pour un premier tuto donc dans le cadre de mon partenariat avec la Fée du Scrap et donc la collection Un air automnal. Voilà, je vous la remontre rapidement. Voilà un peu les papiers que l'on retrouve dans la collection. Donc là, vous avez les 4 premiers et là, vous avez les 5 suivants. Hop, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc on en est dans des tons de kaki, de brun, de saumon et de brun rouge. Donc voilà, moi j'adore perso. Et on va réaliser, pour commencer, pour ce premier tuto, vous l'aurez peut-être deviné pour celles qui me suivent régulièrement, on va faire une petite pochette cadeau. Bah oui, je sais que vous aimez bien ce... Enfin, les retours ont été très positifs à chaque fois. Je sais que vous aimez bien le fait de fabriquer la petite pochette, puis après de fabriquer tous les éléments qu'on va venir mettre à l'intérieur pour offrir avec. Donc du coup, on va commencer par une petite pochette à nouveau, puisque du coup, ça inclut plusieurs tutos derrière. Du coup, je vais commencer par celui-ci. Si vous en avez marre des pochettes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce concept de pochette parce que du coup, c'est des choses qu'on peut offrir, que tout le monde peut utiliser. Et moi, franchement, j'aime bien ça. Donc voilà, si vous en avez marre, surtout, il faut me le dire. Mais moi, c'est vrai que j'adore ce genre de système. On va pas faire la même, hein, vous inquiétez pas, je change de style de pochette, sachant que ces petites pochettes, comme la dernière qui était un flipbook, ça peut être utilisé comme un mini-album si vous le souhaitez, la structure le permet, vous pouvez venir y mettre des photos à la place des décos ou des petites choses à offrir, ça n'a absolument pas d'importance, c'est tout à fait faisable. Donc on va passer à la construction de la pochette. Alors pour commencer, j'ai pris une chute hein, parce que j'ai plus beaucoup de papier blanc. Donc j'ai pris une chute où j'avais déjà fait un pli que j'avais pas pu utiliser parce que je m'étais trompée de mesure. Donc la première partie, on va découper un morceau de 20,5 de longueur. Donc 20,5 cm de longueur par 18 de hauteur qui sera la hauteur de notre pochette. Elle sera fine mais en longueur, vous allez voir. Hop. Donc là, on aura un premier morceau qui fait 20,5 de long, 20,5 et 18 de hauteur. Ensuite, on va venir découper donc une bande de 18 de hauteur, puisque c'est la hauteur de notre pochette. Hop. J'essaie de bien me caler, parce que je ne vois pas très bien avec la lumière. J'espère que vous verrez bien que ça ne sera pas trop sombre, parce que le temps est vraiment pourri. J'ai essayé d'attendre, mais voilà, il faut bien que je filme à un moment donné. Et là, j'avoue que la luminosité, si ça va, on voit. Ça brille un peu avec la lumière, mais bon, c'est pas trop grave. Et par la largeur, on va prendre 28,5. Hop. Donc 28,5 par les 18 de la hauteur de la pochette. Hop, donc là, on a découpé les deux morceaux dont on a besoin pour réaliser notre pochette. Hop, je vais reprendre le premier, donc celui de 18 par 20,5 et je vais venir marquer mes petits plis. Alors, je prends donc mon papier dans le sens des 18 cm. Je vérifie bien parce que je suis championne pour ce genre de bêtises. On est bien dans le sens des 18. Hop, je vais venir prendre mon petit plioir puisque moi, mon massicot ne plie plus rien. Et on va venir faire un premier pli à 8,5 cm. Ce sera la largeur des pages de notre pochette mini-album, on va dire. Ensuite, on vient se décaler à 9 cm et demi. Donc, on rajoute 1 cm. Donc, premier pli 8,5, deuxième pli 9,5. Tout bête. Hop. Donc, ça, ce sera la tranche de la partie de gauche. Ça, c'est la partie gauche, en fait. Ensuite, on va venir prendre un troisième pli à 18,5. C'est ça? Non, à 18, je dis une bêtise. À 18. C'est-à-dire qu'on rajoute 8,5 à notre morceau. Hop là. Et enfin, un dernier pli sur cette partie-là à 19 cm pour avoir à nouveau notre épaisseur de 1 cm. Ce qui vous laissera un petit rabat pour venir coller sur la partie d'à côté de 1,5 cm. Hop, je vais marquer les plis pour vous montrer à quoi vous êtes censé arriver. Donc là, on a premier pli 1 cm. Donc on marque son petit pli d'1 cm. Hop. Et ensuite, on a donc un pli d'1 cm et un rabat de 1,5 cm. Hop. Que je vais venir découper en biseau parce que comme ça, il ne dépassera pas sous ma structure. Alors le biseau, moi, je le fais vraiment de manière instinctive, c'est-à-dire que je ne calcule pas combien j'enlève en biais, hein, ça n'a quasiment pas d'importance. Donc voilà ce qu'on est censé obtenir, on obtient ceci. Voilà, si on le referme complètement, on obtient une sorte de petite pochette comme ceci. Voilà.
Ensuite, le deuxième morceau, donc celui qui fait 28,5 de long. Donc forcément, on va avoir un petit peu plus de plis. Donc on va avoir la base de notre pochette, donc un premier pli à 8,5 qui sera donc la base, le fond de la pochette en fait. Hop. Ensuite, un pli à 10,5 puisqu'on va laisser une tranche de 2 cm pour pouvoir permettre que celle-ci qui fera le côté droit qui fera 1 cm plus les 1 cm du côté gauche puisse s'insérer sans problème à l'intérieur. Ensuite, on va se décaler à 19 cm. Hop, je vois bien dessus. Donc, troisième pli, 19 cm. Et un dernier pli à 20 cm pour avoir nos 1 cm d'épaisseur pour le côté gauche, pour la partie gauche en fait de la pochette, tout simplement. Donc là, on a marqué tous nos petits plis. En fait, on a un pli de plus, si je ne me trompe pas seulement. Oui, on a 3 dans le premier. Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Non, on a 4 dans les deux. J'ai dit une bêtise, il n'y a pas plus de plis. C'est moi qui rêve. Donc, on plie d'abord notre base, puis notre pli de 2 cm. Ensuite, on a notre petit pli d'1 cm, qui sera donc l'épaisseur de la partie droite de la pochette. J'ai dit gauche tout à l'heure, je crois. Je me suis trompée de sens. Donc, voilà ce que ça va vous donner. On a ceci qui va venir se rabattre comme ceci. Et en fait, nos 1,5 cm vont venir se coller ici. On va le faire tout de suite ensemble, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça se colle ici, ça se replie comme ceci et elle se superpose comme ceci pour créer deux petites pochettes, deux petits encoches en fait de 1 cm où on pourra venir mettre nos petits créas qu'on va rajouter dedans. Donc on va tout de suite venir coller pour que vous puissiez voir la structure assemblée complètement. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch? Il est là. Hop, mon petit ciseau à scotch. Alors j'aurais pu mettre de la colle, hein, ça tient quand même mieux, mais le scotch il colle pas mal celui-là. Mais n'hésitez pas à mettre de la colle si vous préférez, c'est vrai que des fois dans le temps ça tient mieux. Après moi j'aime bien mettre du scotch parce que si jamais je me trompe ou que je me loupe au moment du collage, des fois ça permet de pouvoir le bouger ou le renlever si on le fait tout de suite. Donc vous venez bien vous mettre à fleur de la pliure, pas sur la pliure mais juste après. Vous vérifiez qu'en hauteur vous êtes bien au même niveau que la page d'en face. Donc là je ne suis pas tout à fait en face. Hop, juste derrière mon pli et je viens appuyer pour coller. Et voilà, la structure de la petite pochette est faite. Alors c'est normal qu'elle s'écrase un peu, celle-là c'est parce qu'on n'a pas de retour qui permettent de la maintenir droite. Une fois qu'elle sera remplie, on n'aura plus ce souci. Hop, je vais bavurer un peu parce que j'avais mon massicot qui a charcuté un peu le papier. Donc voilà, la structure en elle-même est faite. Maintenant, on va passer à la déco. Alors, ça va être assez simple pour la base. Il va vous falloir découper des morceaux. Ah mince, j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié le ruban. On va tout de suite fixer le ruban qui permettra de fixer la pochette. Pourquoi le faire maintenant? Tout simplement parce que je risque d'oublier. Et parce qu'avant d'habiller, il vaut mieux avoir fixé votre ruban. Ça vous permet de savoir où vous le positionnez. Donc, on vérifie bien pour ne pas se tromper. Votre ruban doit être sur cette face-là, donc à l'arrière de la pochette. Là où vous avez donc le rabat qui est collé. Et sur cette partie-là, donc si je me tourne dans ce sens-là, prenons dans le bon sens. Du côté de la partie gauche, on la retourne complètement et on vient coller sous la base. OK? Et de l'autre côté, la partie où on a le pli de 2 cm et le pli de 1 cm, on vient mettre notre ruban sur cette partie-là. Donc vous êtes dans ce sens-là, vous avez les 2 cm ici. Les 8,5, 8,5 et 1. Et on vient mettre notre ruban sur celle qui est juste après les 2 cm, sur la première partie de 8 cm. J'espère que c'est clair. Vous allez voir, de toute façon, on va le faire tout de suite, comme ça, vous verrez bien. Donc là, je vais la refermer. Je vais venir mesurer le centre. Hop, je vais prendre un petit crayon de papier. Et je vais venir voir où sont les 9 cm. Alors, vous avez vu, je me suis décalée un petit peu du bord, tout simplement pour pas qu'après mon trait, on vienne le voir qui dépasse en fait du papier imprimé, puisqu'il fera 0,5 de moins. Il faut bien calculer de ne pas mettre la trace à cet endroit-là. Donc là, je viens appliquer mon scotch double face. Je calcule qu'il ne vienne pas lui non plus dépasser de mes papiers. Je sais que j'aurai à peu près 0,5 de chaque côté. Hop, j'enlève la partie collante. Alors, mon ruban, je vais le
couper en deux. Ouais, ça fait peut-être un peu long. C'est pas grave. Hop, ça ira plus vite si je le coupe en deux. Hop. Donc là, je viens prendre mon ruban que j'ai choisi, donc dans un ton de brun un peu... ouais, un joli brun, je trouve. J'aime bien cette couleur. Je trouve qu'il matche bien avec les papiers de la collection. Hop, j'enlève les petits fils qui dépassent et je viens le plaquer bien droit sur mon double face. Et donc là, ça permet que quand je vais vouloir après fermer ma structure, tout soit prêt et je puisse coller mes papiers sans me poser de questions. Donc là, on est à gauche, on est d'accord. Sur la partie droite, donc elle est comme ceci. Vous repliez et on va venir faire la même chose ici, donc à la même hauteur. Donc, on est ici. Je coupe mon morceau de double face. J'essaye de le coller bien droit pour qu'on soit bien pile en face des deux côtés, sinon ça ne sera pas très joli visuellement. Hop là. Je retire et je viens coller l'autre côté du ruban. Hop là. Alors, je vais le recouper bien droit pour pas qu'il vienne dépasser. Et je viens le positionner. Alors, je me cale bien pour être sûr de bien être en face. Et je colle. Oh, il s'est sauvé. Je vais venir coller mon petit ruban. Je fais attention à ce qu'il ne dépasse pas de ce côté-là. Ça ne serait pas joli. Hop là, je vérifie que je suis bien à la même hauteur des deux côtés. Mes rubans sont bien en face. On est nickel. Alors, prenez bien le temps de bien appuyer pour bien que votre... alors, je vais l'ouvrir. Ça sera plus pratique d'être à plat. Prenez bien le temps, voilà, de chauffer entre guillemets votre scotch pour que votre ruban il adhère bien. Sinon, moi, ça m'est arrivé l'autre fois quand j'ai voulu fermer un mini, que j'ai tiré sur les ficelles, enfin sur les rubans, bah du coup, le ruban s'est arraché dans le dessous du papier. Alors, il y a toujours moyen de négocier après, de le fermer autrement, mais dans l'idée, voilà, il se ferme comme ceci, donc il vaut mieux avoir bien collé son ruban. Donc, une fois qu'on a fait ça, la structure en elle-même, elle est terminée. Il ne reste plus qu'à l'habiller. Alors, pour ça, il va vous falloir... j'ai pas compté, c'est une bonne idée de le faire. 1, 2, 3, 4, 5. 6, alors, je dis une bêtise. 2, 4, 5 morceaux déjà. 6, 7, 8, 9 et 10. Il vous faudra 6 morceaux qui vont faire 8 de largeur par 17,5 de hauteur. Hop, je vous le note parce que je sais que quand c'est visuel, c'est plus facile. Donc, pour décorer, dans votre papier imprimé, on va mettre, il vous faudra, j'ai dit, ben voilà, je ne me rappelle plus combien, ça m'apprendra, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 morceaux de 8 de large et 17,5 de haut. Donc là, je vais les découper hors caméra parce que ça va prendre un petit moment quand même. Et puis, on va passer à la déco ensemble. Alors, j'ai découpé mes 10 petits papiers, du coup, de 8 cm de large par 17,5 de hauteur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à faire de choix dans la collection, parce que moi, j'adore tous les papiers de cette collection. Du coup, c'est bien, vu qu'on en utilise 10, bah, on a les 10 papiers, donc ça vous remonte, voilà, le panel de la collection. Alors, de la manière où je l'ai conçu au départ, mon album, le dessus, ça serait la partie avec le rabat. Donc, comme c'est pas très joli, je vous conseille, et c'est ce que je vais faire moi, de le retourner, voilà, faire un demi-tour au mini pour que la partie gauche devienne la partie droite et que du coup ça se ferme sur une partie où on n'a pas de rabat. Ça change rien à la conception, hein, c'est juste que du coup c'est plus pratique. Et puis alors moi je vais pas coller tous les papiers avec vous, on va juste faire après la couverture ensemble. Mais du coup, pour vous montrer, je vais choisir un papier pour la couverture. Pensez peut-être à mettre un papier un peu plus neutre, ce qui vous permettra, si vous souhaitez mettre des couleurs... alors, je ne sais pas où sont mes tamponnages. Hop là. Alors, parce que vous savez que moi, je prépare tout d'avance. Donc là, si vous voulez mettre, par exemple, un feuillage, etc. Ça, c'est un des tampons que j'avais pris, là, les grands tampons feuillage. Si vous souhaitez mettre un des grands tampons, pensez que la couleur que vous allez mettre après sur votre feuillage ou autre, du coup, elle ressortira peut-être un petit peu moins si vous mettez un papier à motif. Après, c'est une question de choix.
C'est vraiment libre à vous de faire ce que vous avez envie. Voilà, alors c'est pas ce que je vais faire, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Pensez du coup que le papier que vous allez choisir, après les couleurs risquent de plus ou moins bien ressortir par-dessus. Donc ça, c'est une question de goût, mais je préférais vous le dire parce qu'après, quand vous l'aurez, quand ça sera terminé, ben voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. On peut se dire, ah bah mince, si j'avais su, j'aurais mis peut-être une couleur un petit peu moins voyante, histoire que voilà, ça ressorte. Je vais peut-être partir sur quelque chose comme ça, j'aime bien l'idée. Voilà, dans ces eaux-là, avec le mot automne ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore exactement, une petite étiquette ou ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, pensez que le papier que vous allez choisir pour votre couverture, vu que vous allez venir mettre vos colorisations par-dessus, pensez à mettre des choses qui du coup vont être faciles à travailler ensuite pour votre déco. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais rapidement coller, moi, mes papiers et puis on va passer donc à la réalisation de la couverture ensemble. Alors, j'ai collé hors caméra tous mes petits papiers. Je vous ai dit de peut-être prendre un uni assez sobre pour que les couleurs ressortent bien. Finalement, en le positionnant dessus, bah, j'ai eu un coup de foudre, j'ai eu envie de l'utiliser. Donc, j'ai gardé celui-ci pour faire la couverture. Quand on ouvre, on a ceci. Voilà, donc on déplie. Sur ce côté-là, on a ces deux papiers-là. Et ensuite, de l'autre côté, on a cela, donc déplié. Ça vous donne ceci pour l'intérieur et cela pour les parties plus extérieures, on va dire. Donc voilà, et le mini, il est mini ou pochette, un peu importe, j'ai envie de dire mini presque pour celui-ci. Donc il est terminé, il reste plus qu'à passer voilà, aux étapes de déco. Ensemble, on va juste finir aujourd'hui en réalisant la couverture. Du coup, tout à l'heure, pour vous montrer un exemple de choses qu'on pourrait mettre dessus, j'avais fait une compo qui me plaisait pas mal, donc je vais partir là-dessus. Je vais juste y rajouter peut-être quelques petites choses. Voilà, donc la petite feuille. Cet emmêlement de feuilles, j'adore. Et je voulais mettre aussi des petits glands. Voilà, ce qu'on a des petits glands sur une des planches. Je les trouve super mignons. Hop, comme ceci. Et je pense... ah non, ça dépasse sur ma lampe, ça me plaît pas. Voilà, peut-être quelque chose comme ceci. Et venir mettre une petite étiquette avec un texte. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Dans les planches de la nouvelle collection. Je pense que je vais venir mettre une petite bande de texte comme ça, comme celui-ci, là, en pleine nature, que je viendrai juste positionner ici, voilà, pour faire ma couverture. Ah, j'ai le mot automne, il doit rentrer. Non, bah non, je vais tamponner le mot automne, du coup, je vais le faire tout de suite. Hop, pour que j'ai plus qu'à le détourer après. Alors, du papier aquarelle. Alors moi, je le tamponne, même si c'est voilà, juste un titre. Je le tamponne sur un même... Ah, bah je pourrais le tamponner sur un papier de... Je suis bête. Sur le papier parce que je veux en fait qu'il soit de la même couleur que le papier que j'ai utilisé, qu'il n'y ait pas de différence de couleur. Et mon papier aquarelle, il est peut-être moins blanc. Ouais. Donc je vais tamponner mon mot automne. Je laisserai sécher un petit moment pendant qu'on s'occupe de la colorisation pour pouvoir le détourer ensuite. Est-ce que je le fais en noir ou est-ce que... Ouais, je vais le faire en noir pour qu'il ressorte bien. Ça contrastera un peu parce qu'après tout le reste va être mis en couleur et du coup ça ressortira mieux je pense dans l'ensemble. En plus en taille il est vraiment ouais, nickel. Donc hop. Bon alors je les mets le tamponner. Ça c'est la faute à ma table. Je vais juste me décaler, tant pis vous ne me verrez pas tamponner. Mais comme ma table elle se creuse au milieu quand j'appuie, voilà. Voilà, donc quand je le mets sur un support stable, vous pouvez remarquer que le tampon, il n'a pas de souci au tamponnage. C'est vraiment dû à ma table qui se... Je ne sais pas si vous entendrez. Non, ça fait pas le bruit, il faudrait que j'appuie plus fort, mais elle se creuse au centre tout bêtement. Donc du coup, ça gêne un peu pour tamponner. Voilà. Hop. Donc je nettoie mon tampon. Je le range tout de suite. Hop là. Donc, il fait partie de la planche, pour celles qui s'intéressent, feuilles d'automne. Voilà, on a tous les petits feuillages et la fleur en gros format. Donc ça, je vais le mettre de côté juste le temps que ça sèche. Et on va passer à la colorisation. On va en faire une ensemble au moins. Voilà, vous m'avez déjà vu travailler plusieurs fois des colorisations de tamponnage. Mais j'aime bien voilà, faire au moins une partie des colos avec vous. Je le fais tout le temps. Hop. Alors par contre, je n'avais pas anticipé les couleurs. Hop là. Donc, je vais juste sortir les bonnes encres. Alors, j'ai préparé mes petites encres rapidement. Donc, pour le brun très foncé, je vais partir sur la Walnut Stain. Et sur la Grande d'Expresso, j'ai oublié de la sortir. Pour le ton un peu saumoné, je vais tester la Saltwater Taffy. Elle sera quand même peut-être un peu plus rose, mais je pense que c'est la couleur de Distress qui va ressortir le mieux.
Pour l'espèce de rouge brun, j'ai pris la Agde Mahogany. Le brun plus clair, j'ai pris la Brush Corduroy. Alors, ça fait pas du tout le même rendu sur l'oxyde que la classique, mais c'est un brun plus clair. Et pour le vert, j'ai pris la Pillet Paint. Et je vais prendre aussi la Bundle Sage, que j'ai oublié de sortir d'ailleurs. Bundle Sage, elle est cachée où celle-là? Qui est un vert très 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 clair. Moi je l'appelle le vert vintage, je trouve qu'il fait un peu vintage. Donc c'est celle-ci, la Bundle Sage, qui correspondra pour moi, je pense, à la teinte la plus claire. Et il me manque, j'ai dit, ah oui, la Ground Express. Donc elle est là. Alors je ne l'ai pas en grande celle-ci. Hop, je l'ai en uniforme. Voilà, je pense que là j'ai le bon combo couleur. Je sais que certaines aiment bien que je leur donne les teintes que j'utilise. Parce que du coup ça vous permet voilà, de vous faire la palette couleur qui correspond à la collection quand je vous présente mes petites créas avec. Hop, je vais prendre les versions classiques, je me mets les oxydes de côté pour d'autres projets avec la collection, parce que là, j'en aurais pas besoin. Alors, comme d'hab, je vais me servir de mon petit morceau de feuille d'imprimante que j'ai plastifié pour pouvoir venir mettre mes couleurs dessus. Qu'est-ce qu'on va coloriser ensemble? Déjà, qu'est-ce que je vais mettre de quelle couleur? J'ai bien envie de tester la Saltwater Taffy, voir ce que ça rend au niveau coloris. Déjà, avant de me lancer avec, je vais voir ce que ça donne. Puis ça vous permettra de voir son rendu si vous ne l'avez pas. Elle est quand même beaucoup plus rose que je pensais. On est assez loin du corail que je voulais. Ouais. Je vais essayer peut-être une autre. Peut-être la Tatrade rose. À mon avis, elle va être trop claire. Ouais, mais elle est plus saumonée. On va tester pour voir. Parce que là, ça ne me plaît pas. C'est pas du tout ce que j'ai envie. En termes de couleur, je vais juste prendre un petit sopalin pour enlever l'excédent d'eau sur mon pinceau. Et je vais tester la Tatrade. Alors, elle est très très claire, la Tatrade, c'est le problème. Ouais, j'aime mieux. Donc, je partirai plutôt sur la Tatrade rose, du coup, que sur la Saltwater. Comme ça m'a permis de vous montrer que, du coup, ça convient pas au niveau de la couleur. Hop. Allez, c'est parti. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais juste nettoyer ma petite palette qui, du coup, j'ai pas besoin de cette couleur-là. Hop là. Hop. Et je l'essuie. Ça évitera que mes couleurs soient diluées parce que c'est mouillé. Donc, du coup, je vais peut-être pas faire le feuillage dans cette couleur-là parce que ça va être très clair. Je sais pas. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Alors, j'en mets beaucoup, tout simplement parce que c'est une couleur qui est très très claire une fois aquarellée. Et que du coup, il faut que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir venir quand même avoir de la couleur sur mes feuilles. Sinon, on va avoir des feuilles qui vont ressortir blanc cassé. Hop. Donc, comme d'hab, je fais des plus clairs et des plus foncés. Où je vais venir repasser plusieurs fois de la couleur dessus pour obtenir un rendu plus soutenu. Je vois pas au retour caméra. Est-ce que vous voyez ou pas? Si c'est bon, on voit. Il y a des fois où j'ai l'impression de m'être décalée et que du coup, je suis plus dans le champ. Donc, je préfère vérifier plutôt que vous ayez qu'un tout petit bout de l'image. Ça serait un peu dommage. Si, finalement, il ressort pas mal. Hein. Alors, il est moins soutenu que celui des papiers de la collection, on est d'accord. Mais on a un rendu qui est assez proche quand même. Qui est plutôt sympa. Ça donnerait une nuance un peu plus douce de la couleur d'origine. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais bien reprélever de la couleur. Je voudrais en avoir des beaucoup plus foncés. Hop là. Hop. Donc voilà pour ma petite feuille. On reste sur une teinte très douce. J'espère qu'avec la luminosité de la lumière artificielle, vous arriverez quand même à voir quelque chose. Donc qui va venir se glisser là. Ouais, ça ressort bien. Ça rend tout doux du coup. J'aime bien. Et du coup, je vais faire le reste des colorisations hors caméra. Puis je vous montre une fois terminé à quoi ressemble notre petite pochette mini-album. Alors, j'ai terminé hors caméra la réalisation des colorisations de ma petite couverture de mon petit mini-album pochette cadeau. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà les colos. Et donc, je l'ai fermée avec son petit ruban. Donc, elle tient bien fermée. On n'a pas de souci là-dessus.
Et juste pour vous montrer dans les couleurs que je vous avais pas données, j'ai utilisé celle-ci pour les tons de bleuté dans la petite jarre à gland. Le jaune de la flamme, c'est le jaune mustard seed. Et pour la feuille, j'ai utilisé le Rusty Inch, que je pense que je réutiliserai d'ailleurs, parce que je trouve qu'il se marie très très bien avec les couleurs voilà, de la collection. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.